Nouvelle école, 2 points, et après. Réussir ou mourir. C'est vraiment pour la hype. Hein. Tu meurs pas si tu réussis pas. Hein. Mais on aime, ça crée de la hype. Ça crée de la hype. On aime, on apprécie. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde rappe. Pourquoi ce serait toi qui réussirais plus que les autres? Moi, je m'appelle Juice. Je m'appelle Warren Postic. Cristal. Je te dis aïe. Youssef. Je m'appelle Bébé Jacques. Ce que j'adore, Jacques Chirac. Nouvelle école, c'est pas juste un concours. C'est un labo. C'est un accélérateur de talent. Oh, peu importe, la vie de ma mère, je crois que je suis fait pour cette merde. Quand tu fais une nouvelle école, c'est un coup de projecteur de ouf. Quand tu sors d'une aventure comme Nouvelle École, je savais pas que ça allait marcher à ce niveau-là, tu vois. Tout ce qui leur arrive, ça va à 2000 à l'heure en vrai. Ça va tellement haut, tellement vite. Youssef Swat. L'être humain, je pense qu'il n'est pas construit pour absorber tout ça. Je voyais mon nom partout, il y avait des articles, des vidéos. C'est des stéroïdes en fait. Et là, il y a un mec qui s'appelle Niska, une meuf qui s'appelle Shari, une certaine Aya, ou encore des mecs comme SCH, SDM, qui dit « Rappe-moi un truc ». Moi, j'ai vu des gens créer des morceaux, des bangers. C'est l'effet nouvelle école qui fait que tout explose. Sauf que il y a personne qui est armé pour ça. Après Nouvelle École, après Habibi, après tout ce buzz-là, malheureusement, l'équipe avec qui je tournais à ce moment-là, ils ont été trop voraces. Quand tu sors de nouvelle école, il y a un buzz qui est là, mais qui est éphémère. Et ça, faut bien l'avoir en tête. Ça, c'est réel. Ça veut rien dire. Ils ont parlé pendant 2 minutes et moi, ouais, réel. Ouais, méchant, méchant. Non, plus sérieusement, on a appris maintenant avec les 3 saisons. Nouvelle école, c'est une télé-réalité. Plus qu'un télécrochet. En tout cas, les gens le consomment de cette manière-là. Donc, quelqu'un qui vient, première saison, il sait pas dans quoi il s'embarque. Mais c'est une manière intéressante pour comment dire, par exemple, c'est intéressant pour les gens qui ont envie peut-être un jour de faire une saison 2, de voir en fait comment les choses se passent. Et là, tu réalises que, en fait, sorti de nouvelle école, le buzz monte aussi vite qu'il redescend. Je pense honnêtement qu'on n'assistera jamais à la naissance d'un artiste confirmé dans le paysage rap en mode grosse tête sortant de nouvelle école. Parce que les gens ont du mal à sortir cette étiquette. Là, beaucoup de gens vont me citer Yorsi, mais non. Genre, ça, c'est de l'hypocrisie, parce que la vérité, c'est que Yorsi, il a sorti, je crois, 2 projets, ou 3, et les gens ne streament pas. Donc Yorsi, je vais le mettre dedans. Yorsi, il a eu 2 bangers sortis du buzz de nouvelle école, mais les gens ne consomment pas. C'est ça la réalité. Et en fait, il y a des gens qui vont à tout prix vouloir nous contredire ceux qui ont des preuves de ça. Et regardez, ça va être marrant. Parce que, qu'est-ce que ça signifie le buzz? Et qu'est-ce que ça veut dire artiste confirmé dans le paysage, en mode t'es devenu mainstream, un peu comme SDM, un peu comme Booba, un peu comme un tel, en mode des noms qui vont ressortir. Quand je te dis cite-moi des rappeurs, cite-moi 10 rappeurs, des noms qui vont sortir, d'accord? Donc là, je vais taper Yorsi, ok? Non, parce que... En fait, je vais vous montrer la réalité de l'hypocrisie, mais inconscient. C'est de l'hypocrisie, mais inconscient. D'accord? Ok. Yorsi, il a sorti un album, ADN partie 2, le 19 septembre 2025. Mais moi, je pense pas à ça. Parce que là, le 19 septembre, c'est récent. Moi, je vais pas rester sur ça. Je vais aller ADN partie 1. Allez, je vais aller sur... celui-là, il est sorti le 18 juillet 2025. D'accord? Ok. Donc là, on assiste à un projet sorti le 18 juillet avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons. Ok. D'accord.
Il a un son à 1 million de streams, un autre son à 1 million de streams, un autre son à 1 million de streams. Et puis bon, après, il a 3 autres sons qui marchent peut-être un peu moins bien, qui ne dépassent pas le million. Mais ses stats sont sympas. Ses stats, franchement, elles sont bonnes. De tous ceux qu'on a vus de Nouvelle École, c'est celui qui se maintient le mieux. Cependant, aujourd'hui, Yorsi, je vous demande de me citer 10 rappeurs, 20 rappeurs. Vous n'allez pas mettre Yorsi dedans. Parce qu'en fait, il a l'étiquette Nouvelle École inscrite sur son visage. Et en fait, c'est la faute de personne. En fait, c'est ça que je vous dis. Je veux pas mettre la faute en mode ouais, c'est les auditeurs, en mode non, les gens ils vivent avec la hype. Les gens, en plus j'ai vu le clip ah bon. Au passage, le clip il a sorti là il y a pas très longtemps un clip ah bon et tout. Moi j'aime bien son délire hein, mais le fait est quand je guette, quand je regarde, je vois qu'il y a par rapport à ce qu'on avait vu de Nouvelle École, il y a un gros désintérêt. Et c'est de ça que je parle. Les gens, ils sont beaucoup dans la Zumba au départ. Oui, non mais les gars, il faut penser artistique plutôt que mainstream. Et les gens, ils ont commencé à s'en prendre à Aya quand elle avait ce discours-là. Mais c'est des gens qui connaissent rien au monde de la musique. Comment vous pouvez en vouloir à Aya de penser de cette manière-là? Pour qu'on choisisse quelqu'un hyper dans l'artistique, mais que vous n'allez pas écouter après. Mais arrêtons cette Zumba! Arrêtons cette Zumba! La réalité, elle est là. Donc bon. Enfin bref, moi de toute façon, je suis pas là pour débattre de ça avec des gens qui pensent non mais tu dis n'importe quoi, moi j'écoute. Ouais, mais en fait, tu parles sur ton prisme. On parle de plein de gens qui ont communiqué énormément sur toute la sphère Nouvelle École, qui étaient là en mode mais c'est le meilleur artiste, ses sons, c'est un délire, c'est ceci, cela, pour qu'après, bah, ils se désintéressent totalement. Parce qu'il y a trop l'aura Nouvelle École. C'est la réalité. Il y a de belles têtes là. Salut. Alors. Wesh, comment est-ce que ça va quoi? Ça va? Et toi, le son? Ça va. Depuis? Au calme. Ça tourne là? Ok. Action. Ça va, quoi, Naira, bien? Super, et vous, ça va? Ça va. Ça dit quoi? Ça va? On dirait on est timide alors que... Nouvelle École, moi j'aime bien. Voilà, moi aussi j'aime bien. Est-ce que dehors, quand vous faites arrêter par des gens, on vous appelle que par votre nom? On dit « Ah, c'est Nouvelle École ». Mais c'est ça, vous savez que c'est ça? Ah, c'est Nouvelle Vous savez que c'est une dinguerie, ça. En fait, t'as l'impression que ça, l'épisode il va sortir, tu vas te transformer, moi je sais pas, c'est trop bizarre, tu vois. Ouais, et en fait, le jour où ça sort, c'est un jour comme les autres, et machin, à part ton téléphone forcément qui s'enflamme et tout. Bah, tout, tu vois. Ton téléphone s'enflamme, donc c'est pas un jour comme les autres. Wesh. Vous, comment vous l'avez vécu, mais je parle des jours qui ont suivi la finale, j'étais tout le temps sur mon téléphone en train de tout guetter. J'avais l'impression qu'il fallait que je loupe rien du tout. Genre, je suivais tout, je regardais les lives sur Twitch, les machins et tout. Et au bout de 3-4 jours, je me rendais compte que ça avait beau être quelque chose de très très positif, très beau. En fait, j'étais beaucoup trop stimulé. Genre, c'est pas normal, ton cerveau, il est pas fait pour être sous dopamine comme ça tout le temps, H24. Je me rappelle, James Lou, il m'avait dit, imagine, t'as la paisibilité d'esprit de pouvoir lire un bouquin pendant cette période-là. Imagine si t'arrives à être assez serein pour pas être sur ton téléphone, mais pouvoir lire. Et en vrai, quelques semaines après, j'étais posé, je me suis remis à lire et j'étais en mode là, je capte ce qu'il voulait me dire, tu vois, en mode, faut garder la vie normale. Tu passes un cap après ce qu'on a passé, on passe un cap. Glade. Psychologiquement, le stress, il est plus pareil. Genre, il y a un truc qui arrive, on découpe. Mais c'est dingue. Avant les concerts et tout, les gens sont là en mode t'es pas stressé et tout. Je me dis, mais frère, tu sais pas ce qu'on a vécu, gros. Oh purée. Eux, c'était. En fait, ils passent de. Ouais, je fais des sons vite fait dans ma chambre à concert perpétuel. Oh non, tous les jours, il y a un public devant moi, dingue. Oh non, on leur demande des trucs. Il y a des gens, ils ont jamais. Il y a des rappeurs confirmés, ils ont jamais vécu ça. Aujourd'hui, il y a plein. Pour moi, il y a deux types de rappeurs. Il y a des rappeurs, comme on en connaît, des rappeurs en mode tu mets une prod et ils posent. Et on a des rappeurs studio. Et il y a des rappeurs sortis du studio, ils peuvent pas poser, ils y arrivent pas. Tu leur mets une prod, ils bégayent un tas. Faut pas oublier que Nouvelle École, c'est une émission, certes, c'est un tremplin, certes, mais c'est surtout des épreuves. T'as les auditions, après t'as les cyphers, t'as les clashs. J'ai vu mon adversaire venir avec des katanas.
Et il y avait déjà du sang dessus. Qu'à mon avis, il n'est pas venu pour rigoler. T'as des épreuves qui ressemblent à la vie réelle. T'as des épreuves de studio, des épreuves en showcase, t'as des featuring. Entre les différentes étapes, il y a peu de temps. Depuis hier, je tremble, mec. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas, j'ai pas réussi à dormir. 1h du match, j'ai tout oublié. Ce matin, je connaissais plus rien. Il arrive avec un grand sourire. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Oh non, il est sous coke. Putain, j'arrive pas à dormir. Il y a beaucoup de gens qui se disent je vais me concentrer pour la finale. La finale, c'est le casting. Il est passé en premier, hein. Lui, c'est le leader, vraiment. Le premier qui ouvre le bal de Nouvelle École. Il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de candidats, mais il y aura très peu d'élus. Moi, j'ouvre. Lui, il ferme, moi, je ferme. Moi, je suis le dernier. Tu vois, là, c'est la porte. La douane. Voilà. Là, c'est la sécu, là, comme ça. Tu vois. Si tu rentres dans cette émission et que tu vas au bout, ta carrière peut changer. Donc, tu dois pas te louper sur ça. Sur qui ils vont tomber? Sur quel jury ils vont tomber? Sur quel guest parfois ils vont tomber? Est-ce qu'il y aura un ou deux candidats qui seront en compétition avec eux? Tu peux perdre tes moyens. Parce que c'est SCH, parce que c'est Niska, parce que c'est Shai. Et c'est le moment de ta vie. Faut pas commencer à jouer aux échecs. Ouais, je garde certains pions pour la finale. T'y es pas. C'est stressant de ouf. Ah, de ouf. T'as vu ce qu'il nous faut? C'est un abattoir. C'est la maltraitance. Toi, le Sté, l'audition avec Jules. Accueil talent, caméra A, B et C. Quelle odeur sent Jules? Le J. Raconte-nous. Ça m'appelle à midi, j'étais en train de dormir. Ça m'appelle, ça me dit ouais, on est dans une baraque de fous avec Jules. Il faut se faire à l'idée que c'est une possibilité qu'il soit éclaté. Stellaire, moi, j'ai pas trop aimé, hein. Non, faut en parler. Stellaire, grave gentil, grave sympa et tout. Mais sur Twitter, il commençait à m'enfoncer, il commençait à dire des trucs. Stellaire, moi, j'ai pas trop kiffé. Je vous le dis cash, hein, je vous le dis normal, parce que moi, j'ai pas de problème avec ça. Genre, Stellaire, moi, je vous dis, il est big phase. Big phase, je faisais des concepts, il voulait absolument... Je sais pas, c'était quoi son problème? Il faisait des phases en mode... Quand je sortais mes concepts, Clash Room, Battle de rap et tout, il allait souvent prendre la parole pour enfoncer ce que je fais, genre. Ça, c'est une énergie que j'aime pas, donc je vous le dis. Stellaire, moi, j'ai pas aimé, donc Stave, à l'aise. Mais tranquille, chacun fait sa vie. C'est vrai. Ça part à fou rire, c'est des coups. Ah, non, rigole pas. Ah, sérieux, le temps. Tu dois avoir la pression. Bah. Là, écoute son réflexe. Au lieu de dire oui, J'ai appelé toute ma famille. il m'appelle. Ouais, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé tous les gens que je connaissais. J'ai appelé, je dis ouais, j'y vais pas, tu vois. Et du coup, je suis allé, ils m'ont envoyé un taxi. Et en fait, du coup, tu sais, on devait pas les voir avant le moment. Moi, ils m'ont mis devant la porte. J'entends action! Et là, il y a SCH qui m'ouvre la porte, frère. Ouais, je le laisse. Alors, brother, Ça va ou quoi? ça va? On est là, hein. Tu as la forme? Ouais, en forme. C'est quoi ton blaze, fratello? Stellaire. Moi, je m'attendais à rentrer voir Jules et SCH. Je rentre, je vois plein de gens, frère, qui me regardent comme ça. C'est vrai que t'avais une tablette, toi. Frérot, j'avais trop de gens, tous des lunettes. Moi, ça me perturbe de fou, tu vois. Genre, sur le moment, moi, j'ai pas de lunettes, tous ils ont des lunettes. Je connais déjà le J. Le J incroyable. Wesh. Ça va, Tranquillou. ça va, on est là. Ça va quoi, les frérots? On est là. Frère, moi, j'ai passé l'après-midi comme ça dans une chambre. Et j'arrive, il y a tu vois, ça va pas. Eux, ils sont tous détendus. Moi, je suis comme ça, frère. Écoute ça, les brothers. Mets-toi à l'aise. J'ai épuisé mon âme. Putain, qui se souvient de ces prods? Oh là là. Qui se souvient de ces prods qui rendaient malade? Que des rimes de professionnels, il est 5h du mat, je suis toujours avec ces raps. Faut de la maille, ça devient obsessionnel. Dans le cœur de tous mes refrains, l'espoir se fait rare. On n'est pas mauvais par essence, mais on a grandi dans des zones excentrées. Je raconte pas ma vie avec aisance, mais si je suis présent, c'est pour le faire en vrai. La situation, elle est stressante de fou. Et puis c'est la première fois que tu vois SCH. Toi, t'es là, tu te dis, ah ouais, c'est fucked up en fait. Ah ouais. Tu vois? Je suis dans le coin là. Souvent, on me pose la question. En plus, ils sont en groupe derrière. Vous voyez cette ambiance? En mode, il y a les rappeurs et puis il y a les sbires. Il y a les sous-fifres derrière qui... Et puis, il bouge la tête comme ça. Il a rien compris aux paroles, il écoute même pas. Au dos, ils sont juste là pour bouger la tête vite fait. En mode, ils sont là pour remplir la pièce. Peut-être, comme si elle n'était pas assez grande. Hein. Donc, ils sont là comme ça. Ouais. Oh non, il a rien écouté. Ah,
ce jour-là, en vrai, moi, je comprends Stellaire. J'aurais été stressé pareil. Parce que Stellaire, en plus, il est grave technique. Il a de l'expérience de fou. En fait, tu sens que c'est un freestyler, lui, de base. Donc ouais, non, moi je lâche pas. Comme je dis, à chaque fois, la phrase que je dis, c'est je me bagarre. Tous les jours, je me lève et je me bagarre. Clap de Warren. Toi, Warren, je pense que c'est complètement différent parce que dès le début, il y a eu tout de suite il y a une vraie révélation chez les jurys. Quoi, avec pour toi. le S, ouais, ça a été vachement plus direct, quoi. Voilà, c'est ça. Même moi, j'étais surpris, j'étais littéralement surpris de mon passage. Bon, j'avais beaucoup de stress. Mettez-moi dans la difficulté, si vous le souhaitez. J'en ai rien à foutre, je suis totalement pété. Tout est noir, c'est ma définition. Mais vous savez que, ça, qu'on en reparle, tous ceux qui sont passés à l'audition devant les artistes au studio, les gars, ils avaient une avance de malade. Vous savez que c'est une chance inouïe de pouvoir... franchement, ils n'ont pas mis tout le monde dans les mêmes conditions et ça, c'est bâtard. Mais ça, encore une fois, c'est parce que la prod, ils s'y connaissent pas. La tête de ma mère, tu as l'occasion de pouvoir montrer tes performances en studio. Le son, il est compressé. T'as le retour avec l'enceinte. C'est pitché, c'est ceci, cela. Mais les gars, le poteau, il part avec trop d'avance. Tout le monde, il y en a, ils sont dans des toits ouvrants. Frère, le son, il résonne. L'enceinte, elle bug. Wesh. Oh non, LP et Useboy, ils étaient sur un toit, frère. Wow, là c'est dur d'être concentré. Hein. Et au final, vu que je suis bizarre à skip, du coup, c'est passé crème. Je suis bizarre à skip. Bah, tu sais que... La tête de ma mère, il en a joué. Et il a eu raison. On l'a pas assez vanné sur ça. Je sais qu'il y en a qui sont rentrés dans le cœur très vite d'un membre du jury. Je sais pas si toi ça a été plus compliqué pour toi par exemple. En vrai, moi ça s'est bien passé et pas si bien passé que ça vis-à-vis de mes attentes. Faut se faire violence. Je me souviens du poids de chaque mot que je prononce. Un jour je suis confiant comme roi du monde. Le lendemain je suis une merde, je me vois, je renonce. Ça tourne dans ma caisse de résonance. En fait, ça s'est très bien passé du côté de SCH. Il a dit c'est tout droit, let's go. J'étais trop content. SDM, il a kiffé aussi, let's go, c'est bon. Par contre, moi, je suis arrivé sur le tournage avec du Aya dans les oreilles. Aya, ton avis? Je suis un peu dans le flou. Et Aya, elle m'a dit ok, j'ai compris ton délire artistique, mais c'est pas mon truc. Elle t'a brisé le cœur. Elle m'a un peu brisé le cœur, j'avais le mort, je vais pas te mentir. Ça m'a surtout boosté d'un point de vue égo, tu vois. Je vois qu'elle a full confiance en elle, qu'elle impose quelque chose. Je me suis dit, il faut que je fasse la même chose, que je sois serein, et que je maîtrise ma shit, en fait, tu vois. Tu sais que ça... Ouais, j'ai vu, mais c'est quelqu'un, hein, tu dis ça, là. T'as vu, non? C'est un homme, wesh. C'est pas quelqu'un, lui, c'est... Si ça peut te rassurer. Ça peut choquer. Attends, laisse-le parler, je crois qu'il avait envie de dire un truc. Si ça peut te rassurer, ouais. Je sais tout faire. J'ai tout fait. Aya était inquiète, je l'ai rassurée en lui disant que je savais tout faire. J'espère qu'elle a pas peur. Non, c'est le bon football. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais c'est comme quand tu dragues une raclie. Tu dis, t'as capté ou pas? En mode, non, mais t'inquiète, je sais pas bricoler, mais... Ah, t'as jamais bricolé? Non, mais t'inquiète, je sais tout faire. Non, t'inquiète. Non, je sais cuisiner aussi, hein, t'inquiète. Quand on cherche un talent, on va chercher le plus bankable. C'est ceux qui peuvent avoir le grand public, mais ceux qui existent, c'est ceux qui trouvent le public pendant la saison. Les artistes qui ont émergé, bien qu'ils n'ont pas gagné, c'était tous ces gens atypiques qui ont trouvé leur public. Je pense que ce qui fait leur succès, c'est qu'on a besoin un peu de vrai. Tu sais, on a besoin de cette authenticité. Malheureusement, en fait, on est en train d'aseptiser, on standardise tout. Tandis qu'eux, ils arrivent sans standard. Ils arrivent entiers. C'est des gens instinctifs. Gagnant. Il y a des gens pour qui c'est évident. Bah, Yousri, c'est bon, c'est bouclé. Moi, c'est un grand oui. Ok, allez, super. Yorsi. Yorsi? Ouais, je me dis, ok, attends, pardon. Yorsi. Pour moi, un bon candidat de nouvelle école, c'est quelqu'un qui rappe tous les jours, en dehors de nouvelle école, avant d'arriver à nouvelle école. Regarde comment ils introduisent Yorsi. Quelqu'un vient te voir,
en te disant « J'aime ce que tu fais, je veux sortir un album de toi le mois prochain. J'ai 14 morceaux prêts. On peut. » Ça démarre. Yorsi. Non, Yorsi, il est fort. Venons les écoutes, s'il vous plaît. Faut que je libère des CD pour remplir la CB. Toujours la même équipe depuis Mino. Donc il y aura la même équipe avec le million. Dorénavant, ils kiffent mon rappé, ma moelle. Il me faut une belle et bonnie time mannequin comme Aya. C'est des Foga boy. Le terrain est miné boy. Yorsi, c'est exactement le genre de profil qui arrive à se démarquer dans ce genre d'émission. Il y a un hit là, il y a un truc hein. On va mettre ça sur Spotify hein. Mais je le reconnais lui là. Je peux. Attends, pull up. Jamais de la vie j'aurais pensé que ça allait être comme ça, t'as capté? J'ai un single. Hein. Ah ouais? Tu trouves? Ouais, c'est un single. Ah, ça fait plaisir. J'en ai pas mal. Ah ouais? T'es un jeune artiste? SCH, il te dit ça déjà? Ça te donne une force. Tu veux pas t'arrêter là, tu veux aller plus loin. C'est l'émission rap numéro 1 en France. L'émission rap de référence. Allez, on balance. Yorsi, quand il est sorti, il était tellement en pétard. Les gars, quand Yorsi, il est sorti de Nouvelle École, on parlait que de lui. Oh non, Miskin Youssef. Pardon Youssef, merci pour les travaux, hein. Mais c'était l'année de Yorsi. C'était, en fait, la saison 3, c'est Yorsi. La saison 1, c'était fraîche. Voilà, il n'y a pas à dire, c'était fraîche. Même la manière dont ça a été monté, avec beaucoup de recul, parce que j'ai revu certains passages et tout, pour les besoins de ma vidéo. Les gars, je vous jure que même le montage, ça met fraîche en valeur, ça le met en avant d'une certaine manière. Ils ont fait mieux pour après, mais franchement, des gens qui étaient vraiment observateurs pouvaient voir que Fresh était vraiment mis en avant d'une certaine manière. Donc déjà, saison 1, c'était la saison de Fresh. Saison 2, alors je vais pas mettre Bébé Jacques parce que c'était au même niveau avec Fresh. Surtout Fresh, en fait, c'était son année, il avait tout pété. Donc Bébé Jacques, il arrive derrière pour moi. On peut pas dire que Bébé Jacques, c'était au-dessus de Fresh. Fresh, on l'écoutait partout en Europe. Il faisait des showcases en Espagne. Les gars, pitié. Respectez ce que Fresh a fait à cette période-là. D'accord? Voilà. Qu'on parle français, c'est pitié. Saison 2, c'est Do. Saison 2, c'est Do. Mais en fait, c'est biaisé. Moi, je vais vous dire, hein, je vais vous parler cash. Hein. On ne saura jamais vraiment pour la saison 2. On ne saura jamais vraiment à cause de ce qui s'était passé avec Useboy. Je suis obligé d'en parler. Mais Useboy, dans le cœur de beaucoup de gens pensaient que Useboy, il a un truc pour gagner. Donc, moi j'ai envie de dire Do, bah ça reste Do, de toute manière, voilà, c'est ce qui s'est passé. Hein. On va se baser sur ce qui s'est passé. Mais j'ai un pincement de me dire que je ne saurais jamais ce qui se serait vraiment passé s'il n'y avait pas eu le scandale qu'on a tous vécu, avec l'annonce qu'il y a eu par rapport à Useboy et tout. Donc, mais c'est l'année de Useboy. C'est l'année de Do. Donc, saison 2, on va mettre ça sur Do. Et la saison 3, Yorsi, hein. Yorsi tous les jours. C'est rêve tout de suite sur Skyrock, c'est parti. C'est Yorsi. Quand l'émission sort, CRF, bah c'est un hit. Ça a tout cassé dans les charts. En fait, on n'entendait que ça. Tout le monde connaît Yorsi par rapport à ce titre-là. Yorsi, Diamant, les gars. Est-ce que tu es content? Disque de diamant. En fait, on réalise pas, c'est une dinguerie. Disque de diamant. Ça dingue. Ah là 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 là. C'est fou ce qui se passe. Je crois que c'est la première fois qu'on a un hit d'un artiste solo dans Nouvelle École même. À ce moment-là, tu t'es dit ta personne. Mais pourquoi les gens ils font comme si Fresh n'avait pas existé? Quand je suis annoncé là, quand je vois mon Twitter, je vois full de notifs, je vois la snap. Je clique, je vois CRF single d'or. J'étais en route sur le périph', voilà, j'ai crié. Bande de fils de pute.
Je rajoute un truc, et je le dis pas parce qu'il y a les caméras, vous pouvez couper s'il faut à partir de ce moment-là, mais à chaque fois, frère, les gens ils me posaient une question et tu peux aller recouper dans les interviews, les gens me disaient c'était qui le plus talentueux de la saison 3 et je leur disais en vrai, il y a un mec, tu me demandes le plus talentueux, c'était Yorsi. Et voilà, je leur ai dit ça, tu sais pourquoi? Moi je me rappelle qu'on était au troisième épisode, la deuxième audition, l'épisode 3. Quand t'étais dans la loge et que tu m'as dit hey Youssef, j'ai un truc, j'ai une top line là, je te la fais écouter, moi et t'es arrivé, tu m'as fait écouter un truc. Et j'étais en mode. J'étais en mode Alvata. En plus, je suis souvent comme ça, Wallah que c'est vrai. J'ai fait la saison, je suis arrivé en mode pas trop de pression, on va éteindre, machin et tout. Quand tu m'as fait écouter la maquette dans la loge, là j'étais en mode ok, il y a une pression cette saison-là. Il y a une pression. Il y a déjà J'ai mis la bonne pression. Il a gagné. Ça veut dire que je l'ai boosté. Tu sais, le football de la caméra a coupé ce que je vais dire à cet instant précis. Et en fait, je reconnais ce football. Ils allaient jamais couper de toute façon. Hein. C'est dans le bon. C'est carré. En tout cas, ça fait plaisir, mon frère. Dans le bon. C'est la famille. C'est le rap qui gagne. Crary, là, je parle à mon gars. Là, coupé, je parle à mon gars. Là, je veux dire des choses intimes. C'est Ben PLG. Parce qu'il a réussi à, en sortant en plus dès le premier épisode, ah, c'est un connard, putain. Il a réussi à construire son petit modèle économique, il fait ses tournées. Ah, hé gros, dans les temps celui-là quand même. Enfin... J'ai entendu, ça m'a fait la même chose. Non. Là, on est en festival et puis on était en tournée tout l'été. On remplit des salles un peu partout. C'est trop bien, tu vois, j'en profite en fait. Je réalise mes rêves de gosse tout progressivement, je me régale, gros. On a une date aux Ardentes là cet après-midi. Vu qu'on avait 3 jours avant, on s'est dit allez hop, on a une petite maison à 30 minutes et on fait de la musique. Je suis venu avec les 3 compositeurs avec lesquels je bosse le plus, Murer, Lou. Ah mais oui, putain, il y a des gens, ils ont pas la ref. C'est Ben PLG. Ben PLG, concrètement, il y a eu un gros boucan quand il y a eu son passage. Parce qu'en fait, on l'a pas récupéré alors que Ben PLG avait fait une bonne performance pour la plupart des gens. Et en fait, il a été jugé comme si c'était un petit, alors que Ben PLG avait déjà une bonne communauté. Il sortait déjà d'un début de carrière qui était sympa et il était prometteur. Et en fait, quand Ben PLG est arrivé, pour toute sa fanbase, lui, c'était sûr il allait passer. Et Shai, elle l'a éliminé comme as. Elle a dit, ah, c'est pas mon truc, hop. Elle a marché au feeling. Et elle a dit, vas-y, en vrai, moi, c'est pas mon truc. Et les gens, ils étaient en pétard. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et en fait, c'est comme ça que Ben PLG a fait parler de lui. C'est même pas par ses performances. Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment, Shai. Ah là 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 là. Chier et Louis, le caméléon. C'était dans un parking. Pendant 3 jours, tu vois, pour préparer la suite. En plus, regarde, les parkings, ça résonne. Pourquoi vous leur faites subir ça? Vous voulez les faire poser dans des parkings? Vous voulez les faire poser à la RATP? Là où le métro, il passe? Mais vous faites chier. Wesh. Fait chier, merde. Quand on m'a dit tu joues en même temps que Shai et tout, j'étais mort de rire. Et moi, j'aime trop Shai, gros. Tu sais, je me rappelle, dans le parking, là, il se plante en face de WAM sur 2 croix au sol, là, en mode ça monte les positions et tout. Et genre, on n'a même pas eu le temps de se dire bonjour, c'est trop bizarre. Genre, on s'est même pas dit bonjour, et là, je vais vivre le moment le plus médiatisé de ma carrière à ce moment-là. Ça a aucun sens, les gars. Mais on se dit bonjour, wesh. Ben. Elle était venue avec Frénétique. C'est ça. Ah là là, Ben je m'en PLG. souviens. Enchanté. Ça fait plaisir d'être là, en tout cas. Dans ce merveilleux parking. Moi, j'étais stressé à la mort, je me rappelle, tu vois, j'étais en mode waouh. Pas de ces gamins qu'on dépose en cours. Pas de ces gamins qu'on dépose au foot. J'ai grandi à l'époque des taquini, des repas à 3 sur un panini. Pas de limite, madame la juge, ils ont l'âge des câlins et des happy meal. Vous leur demandez un alibi, oh. M'ouvrir le ventre, c'était le seul moyen pour que je m'exprime. Mélange la poussière et les cendres, ça c'est le seul moyen pour que j'existe. Je prends les devants, ça c'est le seul moyen pour que je reste digne. Papa sait même pas à quoi je ressemble, il va me découvrir sur Netflix. Sale. Oh, j'avais oublié. Papa, c'est pas à quoi on se ressemble. Il est parti acheter le lait. Regarde, découvre mon visage. Je tiens à te féliciter pour avoir eu les couilles de venir ici, d'avoir fait cet exercice. C'est pas facile. Et j'ai pris ma décision et je vais pas pouvoir te garder. En fait, moi, j'en veux à Frénétique de pas avoir fait l'effort parce que Frénétique, c'est un mec qui écrit. Et à ce moment-là, il aurait pu peut-être engrainer un peu plus Shai à le garder. Parce que si tu te focalises sur les paroles, putain, genre, c'était bien écrit. C'est pour ça que les gens, ils étaient fâchés. Ils ont dit, mais Shai, en fait, elle a écouté avec son trou du qui?
Vraiment, moi, j'étais fâché. Même moi, j'étais fâché. Je dis, oh, Shai, est-ce que t'as écouté les paroles? Est-ce que tu... Ouais, j'ai des bons placements, il y a des... T'abuses. Non, elle marchait au feeling. C'est pour ça qu'elle a énervé beaucoup de monde. Shai, elle marchait beaucoup. C'est même pas au feeling. Parce qu'il y a des feelings qui sont bons. Shai, elle agissait au faciès. Moi, je vous dis les termes, les gars, je vous dis. Shai, elle marchait au faciès. Le fait qu'il soit sorti très tôt, bah ça lui a rendu service. Je pense que c'était pas un artiste calibré pour ce genre de format-là. S'il te plaît, me lâche plus la main. Je m'accroche comme si c'était la fin. Depuis que je compte plus les trous dans la peinture, que le temps dessine sur nos mains. Je parle de demain. Et qu'en fait, la vie lui a rendu service de le faire sortir très rapidement du concours. Comme si c'était une voix. J'écoute l'orage comme s'il parlait qu'à moi. Le fait de ne pas remporter le concours, mais d'y avoir participé, c'est peut-être plus valorisé que d'y participer, de gagner. Il y a comme une malédiction à gagner, en fait, dans ce genre de concours, tu vois. Je crois qu'il y a des artistes avec des singularités qui n'ont pas tranché sur cette singularité-là au début d'une carrière. Il faut les laisser exister et devenir un projet, deux projets, avant d'être dans une forme presque finale de ce que doit être l'artiste. L'évolution du Pokémon, en fait, elle se fait sur un ou deux projets. Ce sont des artistes qui ont besoin de germer dans une certaine forme de difficulté, où on doit aller faire nos classes dans les showcases, dans les caves. Il faut se forger avant d'être accompli. Quand on finit le casting, forcément, nous, on a un peu des candidats, on se dit « Ah, lui, ça se trouve, il peut aller loin. Ah, lui, il peut... T'as tes têtes un peu comme ça. Ce que j'aime chez elle, c'est que tu peux pas la comparer à quelqu'un d'autre. Quand je vois qu'elle est pas prise, mais non, je commence On va à en me parler, dire, hein. oui, ça doit être un Trafalgar de la production, elle va revenir après et tout. Non, elle revient pas en fait. Je me suis dit non. Je suis prête pour toutes les situations possibles et imaginables. Je suis née prête. Enchantée. Voir autant de gens dans un silence complet, c'est aussi perturbant. Je sais pas qui sont les copains à côté de moi. Je pense que c'est contre eux que je défends ma place. Ils ont envoyé Naira au casse. Ils l'ont envoyé. Ah, ils l'ont envoyé dans un truc. Et même là, elle a réussi à tout éteindre. Elle n'a pas bégayé une seule fois. Est-ce que vous réalisez? Déjà, pour les meufs, le rap, c'est dire. C'est un milieu compliqué. C'est un milieu très masculin, très macho, avec des mœurs très légères. Il faut le dire. D'accord? Maintenant, toi, tu la mets comme ça au milieu de cette fosse au lion. Elle a pas bégayé, vous l'avez pas prise. Je me prends toujours la tête pour des futilités. J'ai cassé la machine qui pensait m'utiliser. Quand mon cœur est brisé, y a que moi pour réparer. N'ayant pas vu la performance de mes confrères, je me suis dit, là ça se trouve en fait, je suis arrivée. Dis-moi, j'ai grandi sans sous, ni que l'avenir qu'on me prédit, je ne rebeu le feu. Et je me suis affichée. Je me suis vraiment dit, là peut-être que j'étais vraiment pas au niveau. Naira, bang, 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 pa, 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 pa. Naira, son passage sur Nouvelle École était marquant et je pense qu'il a cristallisé aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux pas en prendre 3. On va garder toi, SL Crack. Même Niska derrière, il en a pris... il en a pris plein dans la gueule sur les réseaux sociaux. Parce que il a pris tarif. Non, tu peux dire les termes. Il faut dire. Niska a pris tarif. On n'était pas d'accord avec son choix. C'est Bayas qui va rester avec nous. Ok. Naira, je suis désolé. Attends. Ah ouais, je pourrais ma tête. Attends, mais putain, mais fraudulé à chaque fois que il se passe quelque chose. Mais putain. Attends. Les gars, pitié, personne n'en a parlé. Pourquoi? Il en a pris plein dans la gueule sur les réseaux sociaux parce que tout le monde n'était pas d'accord avec son choix. C'est Bayas qui va... Pourquoi Anime 023? Pourquoi il y a Anime 023? Pourquoi ils mettent Anime 023? Mais ils sont fous, quoi? Ils l'ont invisibilisé, il a un blaze, le type. Demandez-lui c'est quoi son blaze. Ils ont mis Anime 023. À ce rythme-là, je vous jure, les gars, j'aurais préféré qu'ils mettent Kai Cenat. Je vous dis ça. J'aurais préféré qu'ils mettent Kai Cenat ou qu'ils mettent iShow Speed. Je sais pas. Pourquoi vous mettez Anime 023? Wesh.
Mais il y a vraiment rien à voir. Mais vous savez que c'est une dinguerie, hein. Ou met Black Anime, histoire qu'on rigole un peu. Non, Anime 023. 1000 followers. Ok, Naira, je suis désolé. Non, mais non, en fait. Elle les a lavés. Elle n'a pas été choisie. Mes interventions, elles puent la merde. Voilà, c'est bon, c'est dit, il n'y a pas de télé. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas été gagnante. Ce passage-là, il était Wesh, game. mettez une phrase concrète. Il y a un truc là. Hein. Ouais, on va faire son spotty. Hein. Voilà. Première apparition. Le poteau, il parle dans sa barbe. Deuxième apparition. Le poteau, il a dit quoi? Non. Elle les a lavés. Non, c'est bon, j'abandonne. Il n'y a pas de télé aujourd'hui, il n'y a pas de télé. Sur les réseaux sociaux, j'ai été surprise de l'indignation et de l'amour que les gens ont pu m'envoyer. J'ai été mentionnée dans je sais combien de stories, dans je ne sais combien de tweets. Les gens m'arrêtaient dans la rue en me disant mais c'est pas normal, mais c'est n'importe quoi. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça m'arrive. Et j'essaye le plus possible d'expliquer que c'est subjectif. Je lui ai jamais demandé ce que ça signifiait, toutes ces inscriptions, ces tatouages. Je lui ai jamais demandé. Faudrait que je lui demande, je vais lui envoyer un message après. Je suis curieux. Genre, vous savez, est-ce qu'on en a déjà parlé ou pas? Je lui ai jamais demandé parce que ça lui va tellement bien et ça l'incarne parfaitement que je me suis jamais posé la question. Le jury, ça demande une objectivité. C'est culturel. J'espère que vous avez raison. C'est les berbères. Ah! Elle se cherche dans des DA un peu différentes. Moi, je garde toujours un œil sur ce qu'elle fait. C'est toujours brillant, c'est toujours avec qualité. Malheureusement, elle a rencontré des obstacles qui sont liés aux affiliations que tu peux avoir dans ce métier, quand tu vas dans une maison de disques ou dans une autre. Je sais pas si sur le long terme, ça fait partie des artistes qui ont réussi à transformer l'expérience de Nouvelle École. Est-ce que c'est pas une espèce de Ben PLG Naira, mais que son histoire n'est pas terminée d'être écrite? J'ai rapidement compris quels étaient les codes, comment ça fonctionnait, quelle est la projection des maisons de disques. Généralement, c'est des vieux hommes blancs, hétéros, cisgenres, qui ont une vision très précise. C'est eux, en fait, les... Wesh, elle est venue avec des guns. Piou, wesh, elle tire sur qui comme ça? Quels étaient les codes, comment ça fonctionnait, quelle est la projection des maisons de disques. Généralement, c'est des vieux hommes blancs, hétéros, cisgenres, qui ont une vision très précise. C'est eux, en fait, les décisionnaires. Et donc, la vision, elle peut être complètement biaisée, et la projection, elle peut être biaisée. Et notamment, je parle de mon cas, je suis une jeune femme maghrébine de banlieue. Forcément, ça va avec des idées, des fantasmes, des clichés. Et en fonction de ce qu'on imagine de toi, on va te foutre dans cette case-là. Ouais. C'est un moule préfet. Et du coup, je l'ai que trop vécu. De comprendre comment les femmes qui me ressemblent et qui m'ont précédée ont ouvert des portes, se sont pris des murs, ça m'a facilité aussi quelques trucs. Et ça me permet aussi d'utiliser ces codes à mon avantage. À l'heure actuelle, je ne tolère plus, en fait. Je ne tolère plus que quelqu'un me parle de ce que je dois faire dans ma musique, dans mon image. La musique, en fait, cette industrie, elle est l'expression de violence sociale qui existe, en fait, tous les jours dans notre société. C'est criminel de se retrouver dans une position pareille pour un artiste. C'est fort, hein. Parce que c'est fort, ça c'est veut fort. plus rien dire, tu t'amuses pas, tu vois. Mais par contre, tu m'as surpris, je savais pas qu'il y avait autant de préjugés et de discrimination dans l'industrie. Je savais, tu connais, avec les femmes, je sais qu'il se passe des trucs, même pour les meufs qui rappent, je sais que c'est pas toujours facile dans les studios. Il s'est vite rattrapé, j'allais mettre pause. Hein. Il s'est vite rattrapé, les gars, j'allais mettre pause. De préjugés et de discrimination dans l'industrie. Je savais, tu connais, avec les femmes, je sais qu'il se passe des trucs, même pour les meufs qui rappent, je sais que c'est pas toujours facile dans les studios, etc. Et tout ça, je connais, tu vois. Après, ça, c'est partout. Mais c'est dans Bien la sûr, mais société c'est en ça que je dis. général, en fait, je pense. C'est pas que dans la musique. Et c'est pour ça que ce qu'on fait dans la musique et ce qu'on incarne et ce qu'on représente est méga important. Déjà, c'est dur dans... Ce sujet, il est amené de façon tellement brouillon. Le sujet, il est grave intéressant. Et c'est amené au milieu d'un... C'est amené au milieu de nulle part. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être moi, je suis pas correctement, mais... Dans notre milieu, on sait à quel point c'est compliqué de construire une carrière quand t'es une femme. Oh non. On n'est pas épargné du patriarcat, on n'est pas épargné du sexisme. Nos milieux sont frappés par ces malédictions-là, tu vois. Ça, c'est une réalité. On accepte une médiocrité plus facilement pour un homme et une femme qui va même pas être médiocre, hein. Vraiment. Elle va bien faire son boulot. Ouais, non, c'est pas mon truc. C'est dur. Elle était là, elle est pas bien. Ah, elle commence même à lâcher une larme. Elle est pas bien, elle est pas bien.
Et il y a un moment où tout part en vrille dans sa tête. Elle casse. C'est Hulk en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me retrouve plus en femme sexy qui s'assume, qui peut montrer que c'est possible d'être sexy et rapper vraiment limite mieux qu'un homme, quoi. J'ai décidé d'être comme je suis et si j'ai envie de me mettre en robe ou en jupe, je me mets en jupe. En fait, on fait ce qu'on veut. Et c'est ce message-là que j'ai envie de faire véhiculer, en fait. Je pense que ce qui me manque pour pouvoir percer, je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est la visibilité. Parce que je sais où je veux aller, vraiment, j'en suis persuadée que c'est fait pour moi. Et je vais arrêter de pleurer et je vais aller sur scène et je vais tout niquer. Franchement, je vais tout niquer. Ouais, c'est des images qu'ils ont gardées depuis. Elle a eu un parcours un peu en dents de scie. Elle était capable du meilleur comme du pire. Et donc, du coup, elle va devoir forcément en faire plus. Parce qu'elle est dans un milieu extrêmement masculin et qu'elle a du mal peut-être aussi à faire sa place aussi pour ça, tu vois. En même temps, bah, tu as le contre-exemple de Naira. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Pour construire une carrière, elle a tout à faire. Pour moi, elle part de loin. Du coup, sans plus attendre, on va passer au Presta. À la demoiselle. Niska, parfois, quand Il s'en va les quoi. Ah, madame, c'est maintenant ou jamais. tu le connais pas, il peut avoir un côté fermé. Faut faire forte impression devant Niska. Et c'est pas rien. Il y a tout pour qu'elle se loupe. Elle y va, elle fait son truc. Bravo. Lace. Hey, hey, hey. Les winners m'ont dit faut faire 5 fois plus que ça tombe bien dans ma tête, je suis plusieurs. Quand j'ai le sème, y a des camps qui poussent. Les gars, j'avais oublié. Ah, les frissons, comment elle l'avait lavé. Comment elle l'avait éteint. Comment elle l'avait... Ah, comment on a pu oublier, Lace? Comment elle l'avait éteint. Niska, c'est vrai que j'arrivais pas à percevoir ce qu'il ressentait sur le coup. Je savais pas s'il aimait bien, s'il l'aimait pas, je savais pas. On vient tout prendre, je suis pas venu pour faire de la charité. Jamais. Alors là. Merci. Elle, pour le coup, je trouve que c'est une excellente candidate d'émission. Elle avait sa place dans Nouvelle École. Mais c'est exactement le genre de profil, quand tu sors d'une émission comme Nouvelle École, comment tu fais? J'ai déjà beaucoup, j'en veux plus. Tout puissant, je suis comme Bruce. Je vais à LA pour les vacances, pas besoin de faire Erasmus. Tant que j'aurais pas sorti un truc plus gros, ou l'album de ma vie, je serais toujours cataloguée, entre guillemets, Lace de Nouvelle École. C'est mon nom de famille. Non, Les gens qui viennent... Les meufs, avec les années, vous voyez, on a eu les Lauryn Hill, on a eu les Missy Elliott, des meufs qui sont juste venues avec leur hargne, leur crayon, leurs feuilles, et elles ont tout envoyé, tu vois. Et puis, avec le temps, il y a eu un gros désintérêt des rappeuses. Même pas avec le temps, ça a toujours été plus ou moins le cas, mais il y a eu des exceptions. Tu vois, quand Nicki Minaj débarque, elle crée un truc, les gars. En fait, je crois qu'on réalise pas à quel point Nicki Minaj, c'est vraiment En fait, Nicki Minaj, c'est la Tupac pour les raclis. Parce que Nicki Minaj, elle s'est dit, en fait, moi, je vais forcer les choses en montrant à tout le monde que je peux être une meuf archi girly, archi féminine, mais en rappant comme un bonhomme. Mais les gars, Nicki Minaj, je m'en souviens encore. Mais vous savez que j'ai encore beaucoup de sons de Nicki Minaj dans ma playlist. C'est une folie. Quand elle était sous YMCMB, les gars! Putain! Nicki Minaj, c'était une dinguerie! Et en fait, c'est la première fois qu'on voyait une raclie posée comme un gars, mais en montrant son cul. La vie de ma mère à l'époque, pour moi, c'était une dinguerie. Nicki Minaj, il y avait pas de raclie comme Nicki Minaj. Souvent, il y a comme un espèce de boulet. Ils traînent un boulet de « Ouais, t'es un industrie plante. Ouais, t'es quelqu'un qu'on a formaté. Tu corresponds à une audience. » Ça peut être bénéfique, comme ça peut être maléfique, hein. Nouvelle École, c'est quand même un show télévisé. C'est pas la rue. Donc faut quand même mettre des règles et rendre le truc sexy. Oh là là, la pression elle monte d'un cran, J'ai de la folie. d'un cran d'un coup. Maintenant, attendez, on fait des paris. 3, 3, 3, 3. Non, 4, 4, 4. 4, 4, 4. 16 mesures à 4. C'est impossible.
Tu veux faire un film ou quoi? La vraie difficulté des cyphers, c'est qu'il faut travailler un peu en groupe. Si nous met un thème, c'est qu'il faut qu'on la joue thématique explicite. On n'a que des solistes. Enfin, je veux dire des solistes. La plupart des rappeurs, ils sont venus seuls. Et c'est un milieu rempli d'ego. Là, on leur demande de travailler en groupe. Encore une fois, on leur demande de faire des trucs qu'on ne demande pas à d'autres rappeurs. Hein. Oh non. Et les coachs, ils disent, ah ok, ils parlent de ça aux deux Ils sont- premières mesures. C'est de la psychologie. un truc individualiste de fou, le rap. Le rap, c'est très individualiste. Et on leur demande de faire des trucs parce que c'est une émission avant tout. C'est un télécrochet. Il faut que ça divertisse les gens. Donc, ouais. Réussir à savoir qui démarre, qui rentre après, qui rajoute quoi. Vas-y, let's go. C'est diabolique en fait. Là, le but, on va faire un bête de cypher. Surtout qu'on a tous une particularité, on a un truc où on peut tous s'accorder à trois. Et de toute façon, c'est sur ça qu'ils vont nous attendre. La camaraderie, ça fait bien. Ouais, on se prend dans les bras. Mais t'es pas là pour ça. Vraiment. Tu sais comment? AMK nous l'a prouvé, hein. L'extinction des feux. J'espère qu'ils vont montrer. Hein. Et dans le rap, on se dit pas, ce fut un superbe freestyle. Eh, lui, il a découpé tout le monde. C'est lui le meilleur. C'est comme ça qu'on réfléchit, on veut savoir qui est le meilleur. Donc quand tu rentres là-dedans, faut que tu sois le meilleur de ton équipe. Donc ton couplet, il est important. Et peu importe si t'as écrit ton texte hier soir, cet instant-là, en fait, il est à toi. Tu choisis le texte que tu veux, sur l'instru que tu veux, mais il faut que ça découpe. Il y en a un seul qui a pas son texte. Ah ouais, voilà, au début, en fait, rappelle. il galérait un petit peu, tu vois. Mais c'était pas flagrant, je crois. Ah si, c'était flagrant. Ah ouais, Là, justement, je me rappelle, Fresh, il me filait un coup de main pour essayer de l'intégrer. Ah ouais, moi j'ai la queue, ça coupe au millimètre. Tu sais, là je roule un méga, j'ai rentre dans ta poche, je crois moi j'ai des dégâts. J'ai US, faut que je me lave les mains. Là je 16 dans des sous-sols, des souterrains. On comprend, ouais, respire, on demande de respect, ma gueule y'a plus d'espoir, n'a rien à la destin. Faut que je finisse, voilà, faut que je finisse ce texte. Pur sang, arabe sur plus qu'une côte. Pur sang, tabac, tu deviens plus qu'une pote. Profondeur de mes faces, reste plus qu'une glotte. Je mène l'équipe vers la victoire, je New York une clope. Tu vois, Fresh, il enchaîne après, il éteint. Respire poteau là. Je peux vous dire la vérité ou pas? Vraiment, Bébé Jacques, sa partie, j'avais rien compris. Même encore aujourd'hui, il y a des mots, j'ai pas capté. Ouais, ici, la nouvelle école. Aïe, Eh si, on a la nouvelle école. Je l'appelle Habibi. Comment ça, elle a bougé sa tête? Je le jure. Eh, c'était tellement une mascarade. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, c'est juste gênant. Oh mon Dieu. Le rappeur Juice de l'émission Nouvelle École est devenu un mème. La séquence qui casse actuellement Internet, c'est celle-ci. Je l'appelle Habibi. Allez, bâtard. Certaines d'entre elles font même des millions de vues. Ah, le mème a tellement pris que même le compte officiel de Netflix s'est mis à vanner le rappeur. Ah, les bâtards. Je l'appelle Habibi. Je l'appelle Habibi. Ah, vous savez qu'à l'époque, c'était une dinguerie. Les gens, ils se moquaient un petit peu, il y en a qui rigolaient. Et au final, du coup, moi, j'ai décidé de prendre ces mèmes-là, tout ce qui se passait par rapport à la petite partie qui tournait sur les réseaux sociaux, pour en créer un son. Je voulais vraiment retourner le truc, tu vois, à ma sauce, en fait. Je voulais vraiment faire de ça une force. Et en 5 jours, en fait, du coup, je l'ai écrit, posé la maquette, posé au studio, préparation du clip. 5 jours. Je vais la faire chanter, Habibi. Là, c'est relayé sur tous les réseaux. Niska reprend, Chayel reprend. Je sais même pas combien j'ai fait de stream. Je te dis la vérité. Je sais que c'est plusieurs millions. Donc non, franchement, Habibi, on a fait une super remontada. Une mauvaise séquence dans Nouvelle École, ça définit pas ta carrière. Hein. Soit cette pression des réseaux sociaux et de ce même... Bien sûr que si. Bien, attends. Mais dites-moi, c'est la deuxième fois il dit un truc et c'est complètement faux. Bien évidemment que si. Attendez, peut-être c'est moi j'ai mal compris la phrase. Donc non, franchement, Habibi, on a fait une super remontada. Une mauvaise séquence dans Nouvelle École, ça définit pas ta carrière. Hein. Mais si. Non mais les gars, qui se souvient du petit pas de danse? Qui se souvient du pétage de plomb dans les vestiaires, hein, avec l'équipe là, derrière les publics? Mais bien évidemment que ça définit toute ta carrière. Les gens, ça leur donne encore moins envie d'écouter. Ça te rend moins crédible. Quand tu te rates comme ça, ou quand tu fais quand il y a ce genre de séquence, ça entache tout le reste.
Vadex, ça l'a baisé. Juice, ça l'a baisé. Il s'est servi de ça parce qu'il y avait un buzz, donc fais ton beurre sur le moment. Mais mon gars, après, n'espère rien du tout. N'espère rien de ça. Parce que tu sors d'un télécrochet. En fait, là, on parle pas de Weshden avec Anissa. On parle pas de Weshden. Et moi, je m'appelle Weshden. En fait, il a créé un truc, il y a un délire sur TikTok, et puis après, sa carrière, elle se lance. Non, en fait, tout ça part d'une moquerie. En fait, c'est ça que les gens, ils captent pas. Ça part d'une moquerie. Donc, bien évidemment que ça définit le reste de la carrière. Non, moi, sur ça... Mais même Crystal, les Crystal, tout ça, elle a essayé après de démarrer son truc, de faire... Nah. Malheureusement, l'équipe avec qui je tournais, à ce moment-là, ils ont été trop voraces. Ils ont trop voulu manger. T'as donné tout ce que t'avais à donner jusqu'au bout. À ce moment-là, avec ton équipe, il n'y avait pas de papier. Il n'y avait pas de papier. Voilà, oh, quelle erreur! Oh, quelle erreur! Les gars, dans le business, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de famille. Voilà, que je vous le dise. Je vous le dis ou pas? Dans le business, il n'y a pas de famille et il n'y a pas d'amitié. Tout sur papier. Tout sur papier. Les bons comptes font les bons amis. C'est une expression qui sort pas de nulle part. Quelle erreur de débutant. Et pourtant, on en parle souvent. Il y a combien de storytelling d'artistes qui se sont fait enculer, qui se sont fait entuber? Rien sans papier. Rien. C'était que contrat de Comme j'ai démarré la musique jeune, voilà. Signer les contrats. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai appris après, ouais. Un bon avocat aussi, avoir un très bon avocat. Dans ce milieu-là, tu grandis avec ces erreurs-là, avec tout ça, avec toutes ces informations que tu apprends, parce qu'on les connaît pas. On débarque, nous, on est entre guillemets des rookies, on est des mecs du bitume, nous, on est des freestylers. On n'est pas des mecs du business. On n'est pas des gens qui savent compter l'argent ou faire des bilans comptables, tu vois ce que je veux te dire. Et moi, quand tu me donnes un bilan comptable trafiqué, mon gars, je sais pas te dire s'il est trafiqué ou pas, tu vois comment? Quand j'ai cet âge-là. Maintenant, quand j'apprends que Habibi, il a rapporté tant, des grosses sommes, et que moi, je suis toujours à la... Laisse-moi voir un truc. Laisse-moi voir un truc. Laisse-moi voir un truc. 5 millions de streams juste sur Spotify. Ah! Sans compter la SACEM. Ah! Le monde est méchant. Le monde est vilain. À la paillade sans eau chaude, mon gars, tu vois que je suis au 10e étage, j'ai rien, j'ai que dalle, frérot, j'ai Wellou. En fait, c'est moi, je sors de Netflix avec une expérience qui est incroyable. Mais moi, la veille du tournage de Netflix, je suis pas dans un palace. Je dors dans des voitures, tu vois comment? Sur un banc, sur tout ça. Et on se démerde pour de vrai, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à capter que voilà, la musique, c'est pas que de la musique, hein, c'est aussi... Il y a du vice, comme il dit le frérot. Beaucoup de vice, hein. Trop de vice dans l'industrie de la musique, mais vas-y, à l'aise. Mais en plus, vous savez c'est quoi le vrai vice? C'est le montage. Quand le mec il dit qu'il a rien, mais qu'il y a big zoom sur la paire de Balenciaga. Donc il aurait pu zoomer. Il a zoomé le lit, on dirait une vieille carcasse, avec les Balenciaga juste à côté. Ah non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est le vice et le tournevis. Big. Ah bon non, le poteau, c'est délabré chez lui, mais par contre dans le placard, chemise Versace et puis costume Louis Vuitton, attention. Avec des entourages un peu toxiques, tu vois, ou par exemple peut-être trop familiaux, ou en fait juste des gens qui veulent récupérer les miettes qui tombent de la table. Il faut être tranché, donc en fait il faut avoir un entourage qui est suffisamment pragmatique et suffisamment bienveillant pour te faire avancer. Et je pense que la plupart des artistes qui ont eu des très belles carrières ont un entourage très solide. Pendant 2 ans, tu vois, le temps qui s'est écoulé depuis, j'ai appris, je me suis enrichi. La plupart, il a dit « Ouais, c'est pour ça! Laissez-moi prendre le temps de réfléchir, de tourner la langue dans ma bouche, et ensuite de passer à autre chose. Vous êtes là, vous me criez dessus. Il a dit la plupart! Ah, oh, ben, j'ai rien dit. C'est tous mis en noir. Aujourd'hui, c'est le jour de deuil. Ouais, incroyable. Ah ouais, abordez-moi. Les battles. Ah là 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 là. C'est l'épreuve reine. C'est le climax. Dites-moi qu'ils vont revenir sur la partie Yorsi et Clara. Il y a trop de questions sans réponse. L'épreuve la plus regardée sur la plateforme même. Le truc le plus frustrant, c'est que c'est une épreuve éliminatoire. Tu sais que c'est le moment où tu vas perdre potentiellement ton chouchou.
parce qu'il va pas être à la hauteur ou parce qu'il va se faire découper. Il y a des gens qui se sont liquéfiés au battle. C'est le moment que tout le monde attend parce que tout le monde aime l'odeur du sang. Tu peux être le meilleur rappeur de nouvelle école avant le battle. Si tu perds ton battle, dehors. Finito. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dégage. Allez, dehors. Allez. Non. Moi, les gars, je vous jure. Saison 1, tu me dis, ouais, le nid battle. Je crois on m'aurait viré. Mais parce que j'aurais été... Mais vous avez vu déjà les battles, déjà, nous, entre potes. Alors, imagine quelqu'un que je connais pas. Oh là là. Le plus gros stress que j'ai eu pendant l'émission, c'était vraiment quand t'attends dans l'ascenseur avant d'aller au battle, là. On te met solo dans un ascenseur et tu sais que tu dois rentrer et aller faire un truc que t'as jamais fait de ta vie. C'est le plus gros stress pour moi, toi? c'est le plus gros stress mais moi, que j'ai eu. bizarrement, ça, moi j'étais en détente. Hein. Bah moi, je savais j'allais te baiser, donc... je rigole. Regarde, mon manager, il rigole. C'est quoi ça? Yes. Ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Et bon, voilà. T'es tellement gros, on dirait que t'as bouffé Driver. Je savais que j'allais avoir des bonnes vannes. En fait, il y a quelque chose, on doit en parler. Quand tu t'y connais pas beaucoup en battle, tu penses, tu vas venir, tu vas tailler un peu le mec et tout, nan. Si le mec arrive à faire croire à tout le monde, dans l'esprit des gens, que t'es gros et qu'il va te vanner sur le fait que tu sois gros, quel que soit ce qu'il va dire, ça va être marrant. Et en fait, les gros, ils partent avec beaucoup de points en moins. Moi, je vous dis, les gars, il y a un truc qui s'est passé avec le battle. Je vous parlais des battles de rap. Et en plus, c'est même pas moi qui en avais parlé à l'époque, c'était Totoche et Evan. Evan et Totoche, après le battle 3, ils sont venus vraiment, ils m'ont dit, en fait, le truc, Loni, c'est que on se connaît tous, on a tous quelque chose à dire des uns des autres, mais toi, on sait pas sur quoi te vanner. C'était ça, en fait, le sujet pour le battle 4. Et en fait, comme j'étais déjà le mec le plus costaud du groupe, pour eux, c'était l'élément sur lequel... C'était le seul élément sur lequel ils pouvaient faire des vannes en mode ouais, bah on va faire passer le nid pour un gros porc. Et en fait, dans l'esprit des gens, et en fait, c'est là où en fait, moi, ça me fait gaulerie. Moi, je suis un gamin. C'est-à-dire que je suis un gars qui a grandi dans cette culture-là, les vannes, les battles, les trucs. C'est pour ça que quand le concept il a fonctionné, moi, j'étais un gars, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais tellement heureux parce que je me suis dit, je vais faire 6, 7, 8 épisodes de battle de rap. Sauf qu'en fait, quand arrive le battle 4, je me rends compte, même pas forcément par rapport à moi, mais je me rends compte de la violence de la portée. Des mots, des propos. Moi, tu me dis, hey, tu me vannes de gros, je sais pas quoi et tout, hey, je rigole comme un bâtard. Moi, je rigole avec toi, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ce que ça peut engendrer. En fait, c'est vraiment les répercussions que ça a, surtout quand c'est vu par beaucoup de gens. Parce que, en fait, tu te rends compte que quel que soit, toi, les vannes que tu vas faire, tu vas toujours être mis au même niveau. D'ailleurs, tu peux être le mec le plus fort en battle. Ton freestyle sera mis au même niveau qu'un mec complètement pété, mais qui t'aura vanné sur le simple fait que tu sois gros. Et dans l'esprit des gens, et c'est là où c'est fou, c'est que, bon, moi, je suis pas à plaindre. Tu vois, genre, honnêtement, je suis pas non plus à plaindre. Ça veut dire que quand je me regarde dans le miroir, j'arrive quand même à déterminer, à savoir que je suis pas non plus un mec gros. Je sais ce que c'est qu'un mec gros. Le délire, c'est que si t'arrives, toi, à faire croire aux gens, à manipuler l'esprit des gens et faire croire à tout le monde que t'es gros, ben dans l'esprit de tout le monde, tu vas être gros. Et les gars, c'est une dinguerie. Genre, après Battle 4, la frappe du quartier que je me suis mangé. Mais des délires en mode je me balade dans la hure, il y a quelqu'un qui vient vers moi. Ah, Léonie, ça va ou quoi? Ouais, putain, dinguerie, comment il a dit que t'étais gros? Putain, ta grosse tête en tirant un Malteser et tout. Les gens me refaisaient la liste des vannes qu'on m'avait fait. Comme si j'y avais pas moi-même assisté. Et ça, en fait, je me le mange 15 fois dans la journée. Imaginez. Et les gens, ils appuient dessus, jusqu'à ce que ça devienne un élément de ta personnalité. Et du coup, aux yeux de beaucoup de gens, je suis devenu Loni, le gros. C'est pour ça que je vous dis, en vrai, les vannes sur les gros, les vannes sur les gros, c'est un fléau. Mon gars, t'as beau avoir la meilleure des réparties, si t'es pas un mec qui accepte les vannes de gros, tu vois, si t'es pas un mec qui grandit en te disant,
je vais faire du fait que je sois gros ma force. Et même moi, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que les gros sont devenus eux-mêmes grossophobes. Ça veut dire que même eux, la plupart des vannes qu'ils font sur eux-mêmes, c'est des vannes sur le fait qu'ils soient gros. Parce qu'ils sont obligés de faire volte-face. Ils sont obligés de rester dignes vis-à-vis de toutes les vannes, toutes les vannes qu'ils ont sur les gros. Et frère, moi, j'ai compris. Moi, alors, je vous dis, j'ai arrêté d'être grossophobe à partir de ce jour-là. Parce que avant Battle 4, j'étais pas gros. Je suis devenu gros après le Battle 4. C'est pour dire. C'est vraiment pour dire. Donc voilà. Donc de toute manière, c'était fini pour SL Crack parce que en fait, Coelho, il est venu avec cette carte. Coelho, il est venu avec la carte gros. En fait, c'est pas le problème que je sois gros ou pas gros, je m'en bats les couilles. Le problème, c'est en fait que ce que ça engendre. Les vannes sur les gros, c'est extinction des feux. Tu peux arriver avec les meilleures techniques, tactiques et tout, nan. Il y a un gars, il arrive, il dit Loni, on dirait un frigo. Fin du game. Vous avez vu la réaction des gens. Mais c'est stressant, frère, la vérité, t'as jamais fait ça de ta vie, t'es là dans un truc. T'avais jamais fait de battle avant? Bah non, gros, jamais de la vie. Est-ce que vous avez peur de votre adversaire? J'ai pas peur de mon adversaire. Dites-le, soyez honnête. Est-ce que... Non mais vous pouvez... Non mais si vous avez peur de votre adversaire... Voilà. Non, j'ai pas peur de mon adversaire. Par contre, allez le voir. Là, depuis tout à l'heure, je le vois faire des allers-retours en chelou. Il va déclarer forfait à ce qu'il veut. C'est vrai? AMK déclarerait forfait aujourd'hui, tu penses? Il peut dire ce qu'il veut, sur le ring, on verra qui est qui. Qui avait déjà fait des battles avant de faire des battles? Parce que moi, ça m'intéressait quand même. Moi, j'avais un Rap Contenders, carrément. Yeah, Darden a fait Rap Contenders. Du coup, je connaissais un peu l'exercice. Bon, ça s'est pas vu dans l'épisode, hein, S-A-P-A-M-K, tout le monde fait. A-M-K, tout le monde fait. Oh là là. Extinction des feux. C'est terminé, gros, tu peux m'attendre dehors. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Moi, je me serais caché comme lui. Je me serais caché de la même... Comme Damis. Je peux plus voir. Je peux plus voir, c'est fini. Comment il l'a froissé. On peut annoncer tout de suite. Allez, c'est bon. Extinction des feux ce jour-là. C'était un chaos. En fait, il y a tout. Il arrive avec les punchlines, il a les bonnes vannes. L'attitude. Il y a la mise en scène. Ouais, Pour moi, il coche toutes les cases. C'était magnifique. C'était magnifique. Moi, je m'en souviens, les gars, j'en revenais pas. Parce qu'on avait toujours assisté à des freestyles faits à la va-vite parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Jamais j'aurais imaginé qu'ils allaient venir avec ça. C'était trop une dinguerie. AMK, ce qu'il a fait ce jour-là, tout le monde s'en souvient. La dernière punchline du texte, c'était la phrase de Cédric Doumbé, là. Pourquoi n'a-t-il pas surveillé les angles morts? Doumbé, vraiment. C'est un Camerounais, je suis un Camerounais. Ça, pour moi, c'était le coup de grâce quand j'ai sorti le drapeau. Ils ont créé pendant 30 minutes. Bien sûr. J'avais l'impression que tout le public, ils étaient Camerounais. Les autres, frère. Comme ils ont fait tous les deux une bonne prestation, tu vois, où ils ont été au bout de leur prestation, et ben pour le coup, il n'y a pas d'animosité. Et c'est un petit peu ce truc-là qu'il y a eu un peu sur les autres saisons. Le fait qu'il y a des disproportions, qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour le clash ou quoi que ce soit. Yeah. Tu sors, ça fait mal. Puis sortir sur le clash, ça fait mal. Yeah. Tu vois, sortir à ce moment-là, putain. Catégorique. Catégorique, elle avait éteint de... Tu te souviens? Double peine, en vrai. Ah bah oui. Voilà. C'est ça que je... Au moment où j'en parle. Catégorique, elle a éteint Souméa. Oh non, c'était trop drôle. Et on dit y'a battle meuf contre meuf. Vous voulez que je tue cette meuf ou quoi? En plus, c'était pas du jeu. Catégorique, elle est née dans le clash, donc dans les battles, mais en impro. Je suis Broly, je fais du trampoline sur toi. Toi, t'es Sangoku. Je viens du sud, tu viens du nord. Tu perds le cap, t'es jamais cap. Putain, c'est grave. On dirait Superwoman sans la cape. Wow! Je suis devenu trop vieux. Ça remonte à il y a trop longtemps. Je peux plus. Je peux plus. T'es le générique, je suis l'original. C'est tout? Lève ta main, ou l'arrête, parce tout que ça va dégénérer la vie de ma mère. Souméa, elle prend mal, le vit mal. Elle a commencé à s'embrouiller avec Ah là Catégorique là en là disant là. tu me manques pas de respect en gros. Sauf que Catégorique regarde en disant mais c'est le battle.
Bien sûr qu'on manque de respect dans Bien les sûr, battles, ma c'est gueule. l'exercice. Ah, t'as rien compris. Tu veux J'ai besoin de comprendre d'ailleurs. Tu comprends toujours pas. Parce que tu fais semblant Je de pas comprends comprendre. Qu'est-ce qui. Tu connais, dans ton texte, t'es tu vénère comprends de ton moi. texte. Mais tu connais, tu es une Bah, femme j'ai de moi. taillé tes cheveux, j'ai taillé tes dents, j'ai taillé ton style, j'ai taillé ton. Elle continue parce que c'est. Ah, non, arrête de filmer. Bien sûr que je veux pas ça pour Soumeya, qui rappe très bien, qui est une super artiste en vrai. Mais c'est arrivé. C'est filmé. Ça va tourner. Ça a créé un moment unique. Sors avec grandeur. Sors avec grandeur. Là, on parle plus de catégorie. T'inquiète pas. Mais jamais. Tu sors jamais avec grandeur quand t'as cette réaction. Hein. Surtout que tu t'es fait terminer juste avant. Là, il y a tout. Hein. Il y a tout pour que tout le monde se souvienne de toi, mais pour les mauvaises raisons. T'inquiète. Dès que tu me dis go, on y va. Allez, on y va. On y va. J'étais gênée pour Soumeya parce que je pense que c'est pas ce qu'elle a voulu transmettre en amont. Elle a laissé ses émotions prendre le dessus. Vas-y, en vrai, quand tu prends un peu de recul, c'est gaulerie parce que vas-y, elle lui met une trick, t'as dit, donc ça m'a fait rire. Mais malheureusement, ça lui a porté préjudice et pour ce fait, moi j'ai beaucoup de compassion, tu vois. Et Soum, on va rester un regard sur toi et qui sait, on va te revoir peut-être demain sur les streams avec nous. La plupart des artistes, c'est pas des gens qui sont rompus à l'exercice. C'est ton truc, c'est pas ton truc. Normalement, si t'es bon, tu viens, tu te mets à niveau. Ah, ma gueule. J'ai pas le niveau pour faire un battle. Ils m'attendent au tournant, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais actuellement, c'est ennuyant, je suis face à deux petits qui me font même pas peur. Moi, quand on te dit clash, il y a les preuves, elles sont là. Pourquoi tu viens, tu fais ton truc, on dirait que c'est du slam. Il a fait hors sujet. Oui, je ressemble à Attic. C'est vrai. Ça, c'est un truc qui me saoulait à chaque fois. Hein. Le délire de tu viens pas préparer. A raison, parce que c'était dur. Mais en mode coupe la prod. Moi, j'étais pas déçu. Je savais. C'est parce que c'est dur, c'est un exercice, frère. Oh non. On leur donne quoi 4-5 heures de préparation. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Donc, moi, j'en veux pas à Warren. J'étais pas déçu. Mais c'est vrai que c'est un truc qui revenait souvent, le délire coupe la prod, vas-y, je vais faire en a cappella parce qu'en fait, il faut que je réfléchisse à ce que je peux dire, donc ne pas me caler sur une prod. Les gars, c'est un vrai exercice, hein. Faire des vannes sur une prod, va faire. Parce que plus, il faut que ça rime, il faut que ça bounce. C'est un délire. Même pas démonter, c'est lui qui fait n'importe quoi. En fait, il s'est tué tout seul. Hier, on était en équipe. Aujourd'hui, c'est la bagarre. Il a chié sur son truc, en vrai. Pourquoi j'ai des mots si forts? Parce que il y avait beaucoup d'espoir placé en lui. Et quand il arrive sur l'épreuve moi, je sais pas pourquoi il y en avait autant. Hein. Je sais pas pourquoi il y avait autant d'espoir sur Warren. Les gens, ils ont commencé à bander sur un personnage qui s'est fait en mode schizophrène. Il a 2 persos. Donc, on lui fout 2 personnes. C'est gênant. C'est trop gênant. Genre en mode, ah, mais comme t'es un peu schizophrène, on va te mettre un duo en face de toi. Comme ça, tu vas vanner l'un avec Tom et l'autre avec Jerry. Moi, je m'attendais pas à une autre issue. C'était juste gênant. Ma plus grosse faiblesse du bail, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? C'est bien parce que du coup, ça t'a donné confiance. Ah ouais, nickel. Franchement, je suis ressorti au calme. Je suis pas pleuré, tout ça, au calme, tu vois. Ah ouais, non. Mon bichon, mon petit bichon, mon doux petit. Et donc les artistes viennent un par un pour pas que l'adversaire découvre le couplet de l'autre. Mais moi, je suis là, tout le temps. Du coup, je découvre les couplets de tout le monde. Et je me fais mes pronostics. Oh là là, son couplet, il est chaud. Oh, lui, il va se faire fumer, il est pas à la hauteur, tout ça. Et le truc, c'est que Clara Charlotte, en répétition, elle fait un couplet. Et pendant le battle, elle en fait un autre. Un peu bidonné, un peu mais ramène-toi sur l'approche, je vais te faire envisage de caisse claire. Quand il a démarré son clash, je m'attendais pas à cette directive directe, t'as capté? Donc ça veut dire, j'étais, ok, on parle de cul direct, ok, pas de souci. T'es une fille à papa, je t'allume, ça fait papa. Ah ok, bon, c'est petit, ok. T'es trop bête, hein? T'es trop bête, hein? Ta tête de schneck, hein? Wait. C'est réel, mec. Je vais te mettre que des baffes, hein? Mon ref, Wait. je t'ai dit, mon ref.
Je sais pas, mon cerveau essayait de mec. J'ai vu la main. Non, mais ça se voyait, Miskin, il contrôlait pas ce qu'il disait, il était en mode faut que je gère un truc là. Ça se voyait, il le pensait app. Moi j'ai vu et il le pensait app. En fait, moi dans ma tête, c'est ne laisse pas de trou. Elle est en confiance, elle est en confiance. Elle va l'éteindre, je pense. Allez. En détente, toi et moi, on est fait peu me veulent descendre, bitch. Ah voilà, t'as de la chance, voilà, j'ai raté, j'ai le seum, voilà. Je savais qu'il allait avoir des... Et il voyait rouge ce jour-là. Odo, il était en pétard. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Wesh. Elle a refusé un date ou quoi? Odo, il était énervé. Il a pété les plombs ce jour-là, Odo. Des phrases sur la féminité et tout. Mais que ça soit aussi clair et net. J'ai un père, hein. Je suis une antillaise marocaine, hein. Ça veut dire, t'as vu, à la maison, là, même mes darons, ils vont me dire, mais toi, t'es malade ou quoi? Toi, tu te laisses parler comme ça, là, devant la France entière. J'ai dit, mais toi, je te rétame. Je t'avais dit d'être gentil. Normalement, t'es énervé, c'est fini. Quand le mec en face, il est rentré dans ta tête, c'est mort. Clara Charlotte, il y avait tout pour qu'elle perde ce jour-là. Tout. Et il s'est passé un truc en une fraction de seconde où elle s'est mise en mode, je peux pas perdre. Il finit. Et là, je me dis, soit je m'effondre maintenant et... Ouais, l'arme qui montait tout comme elle à la caméra. T'as capté? Soit je contiens le truc et juste, faut pas que j'oublie ma première phrase, tu vois. Et là, elle envoie la prod. Tu parles de gamos, on se croisait dans le tram. Aujourd'hui, t'es le pion et moi, je reste la grande dame. Je lâche la première phrase, j'essaie de me rappeler de la deuxième. Que tu crieras, sortez de ma chambre. Je suis Clara Charlotte face à Clara Morgan. J'essaie de me rappeler de la troisième. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la rêve de Clara Morgan et je vous la dirai pas ici aujourd'hui. Je suis encore en train de penser au BBL. Je me dis, ah ouais, il va y arriver, il va me faire foirer, tu vois. T'as une carrière aussi foireuse que mon cypher. En vrai, je suis tellement fraîche que je pourrais même gérer ta sœur. Et d'un coup, il y a une colère. Je sais pas d'où elle est sortie. Ça s'est vu sur ton visage. J'ai vu son regard, je me suis dit non. En vrai de vrai, je crois que j'ai attendu ce moment tout ce temps. Ma fille a qu'un frère, la fin là, quand elle commence là, il y a tout le monde derrière en mode ah ouais, laisse Je tomber. dis, là, je peux pas me foirer. Là, je suis trop la fille de mon daron, je suis la fille de ma mère, c'est pas possible. Mais j'ai eu de la peine de le faire, parce que je voulais pas le faire dans cette ambiance-là, c'est ça qui m'a gavé. Ici présent SDM, ici le futur SDF. Si t'as besoin d'inspiration, t'as qu'à lever la tête. Aujourd'hui, je te fais ta fête, moi. Il voulait une victime, donc ils t'ont mis dans l'arène. Avant de finir, je vais te donner 2-3 petits conseils. T'as des boutons qui ont plus percé que toi. Tes locks, elles ont Ça, plus c'était... percé que toi. Elle a touché là où il fallait. Hein. Ta meuf, elle a plus tourné que toi. Même la victime invente, elle a plus percé que toi. J'adore. La vie de ma mère, c'est trop. Soyez toujours fiers de qui vous êtes. En fait, je suis en train de créer une colère que je voulais pas à la base. Je suis en train de m'énerver toute seule dans mon truc. Je le vois, il est désemparé. Je suis désemparée. Je me dis, purée, je rentre dans une énergie que je voulais pas. Et à la fin, il y a le silence. Et en fait, je me rends compte que... En fait, Yorsi, ce jour-là, je sais il y avait quoi dans sa tête. Il a pas fait exprès. Là, les gens, ils vont dire, oui, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu défends un mec qui a eu des propos misogynes. Je vous jure, le réflexe que t'as, c'est parce que je vous ai dit, le rap, en fait, c'est ça, les gens, ils comprennent pas. Le rap est né dans une ambiance misogyne. Le rap qu'on a connu, que nous, dans lequel on a grandi, c'était un rap misogyne. Ça veut dire qu'en fait, il doit clasher une meuf. Le premier réflexe qu'il a, c'est de la vanner en disant des trucs de ouf. Est-ce que tu captes? Il a été maladroit. Il la connaissait en plus d'avant. Il a pas fait exprès. C'est sorti tout seul. Ah, putain. Ouais, laissez personne mal vous parler. Je suis parti. T'as vu là, elle est rentrée dans un mood de elle, poteau, il est bizarre. Mais après, c'est bien, frère. Parce Non, que c'est voilà ça, que c'est en pas vrai. bien. Mais Non, dans le sens où voilà. quoi? Non. Dans le sens où quoi vous avez donné un bête de clash. Non, si, ça, je suis Les gens, d'accord. ils sont passés par toutes les émotions, tout. J'aimerais bien aller faire une petite dépression en deux. Sur la vie de ma mère, on va se relever. Wallah, je suis pas fou. T'as vu? En fait, nous, on est dit, on sera disque d'or. Disque d'or. Et de platine. Ah bah, et disque de diamant, frérot. Oh, nouvelle école. Waouh. Belle saison 3, on s'est bien marré. Je dirais même meilleure saison, les gars, sans hésiter. Ouais, ils savent. Ils savent. On ressent déjà. AMK, la prestance. De Il y a fou, un là. public et tout qui prend. Comment tu le vis, ça? Comment je le vis? J'avoue. Big succès, là, c'est commercialement, c'est succès de ouf. Il y a Tug qui a eu le single d'or, tu vois, Tug c'était le son du clip. Et Malia qui est arrivé jusqu'au single de platine et probablement qui va arriver jusqu'au diamant.
C'est la journée où tu te réveilles. Et tu sais que dans quelques heures, plus rien ne sera jamais pareil. J'ai passé tellement de temps à attendre, à spéculer autour de cette journée. Toujours pas dispo là. Wow. Vous avez tous vu les autres épisodes? On peut pas les appeler en 2D, ils nous le débloquent là. Jusqu'à la dernière minute, je pourrais croire que c'est toujours pas réel. Donc j'ai besoin de voir SCH qui prononce mon nom. Des mois d'attente, frère. Et là, ça devient real. T'es le gagnant de nouvelle école. T'as envie de le crier à tout le monde. T'as envie que tout commence maintenant. On te dit non, attends. Et surtout, tu le dis à personne. Fucking G. Eh, il veut pas sortir elle veut pas sortir la finale. Hein. En fait, ça le boycott, j'ai compris. Ça veut pas lui donner les 100K. Mais du coup, t'as gagné les 100K ou pas, Warren? Je peux pas dire. Hein. J'ai hâte d'avoir des retours surtout et de voir aussi comment ça ressort à la caméra. Il est sorti? Non. Allez, les secondes. Faut un compte à rebours. Yo, what's up, bro? Ça va quoi, frérot? Putain, c'est ouf, on dirait on va faire une séance Twitch, là, c'est une dinguerie. Jason la place. Tonight is the night, comme on dit. Let's go. Énorme, on est en premier. Vous allez voir le morceau qu'il a lâché, il est prêt, frère. En fait, je me rappelle du refrain, le refrain c'était tout droit. C'est Daddy, on t'a dit, ben oui. C'est bon, c'est trop facile. Cette saison 3, elle était serrée quand même. Hein. On savait pas jusqu'au bout qui allait gagner. Hein. Let's go, les gars. Let's go. Alors, bon, c'est parti. Vas-y. On a 3 jours pour faire le morceau qui va changer nos vies. Pour la finale, je me dis, faut que je fasse un hit. Donc un son qui fait danser les gens, qui les fait sauter en festival, enfin bref, un truc bien fédérateur. Et ce que je fais, c'est que j'appelle ma mère et elle me dit, bah non Youssef, c'est pas du tout ça que tu dois faire. Et en fait, elle argumente, elle me dit, faut que tu trouves les bons mots, il faut que tu parles aux gens tristes, aux gens sensibles, faut que tu les touches dans leur cœur, parce que si tu y arrives, là tu vas gagner. Ah ouais, merci la daronne. Hein. Tu vois bien que les autres et moi, c'est pas la même. Ils font des hits qu'on oubliera la semaine prochaine. Moi, j'écris des chansons qui comprendront qu'à la saison prochaine. J'ai enchaîné sur la cigale. Un jour, je serai aux côtés de ceux qui m'ont bercé. RERC, pendant le trajet, je rêvais de percer. Je suis pas là pour gagner. Ah, il a tué ça. C'est trop fort. Je resterai moi-même jusqu'au dernier refrain. Générique de fin. Allez, merci. Ah, c'est trop. Moi, quand je regarde la saison 3 et que je découvre Youssef, je pense qu'il ne passera pas les premiers barrages. Hein. Ce genre de rap, ce sous-genre de peura ne va pas aller en finale. Faut pas se faire d'illusions, etc. C'est réel, hein. Il m'a fait mentir. J'adore ça. C'est SDM, le lobbying SDM. Il a son avis, SD depuis le début, il disait Youssef, mais avec une telle sérénité. Wow. Oui, ouais, lui, oui. Il voulait pas faire de débat, moi je vous dis c'est Youssef. Nouvelle école, ça sort là. Ils vont écouter Youssef ou ils vont écouter Dadji? Ça peut être 50-50. On sait pas, Arrête. des fois on sait pas. Hein. Donc toi, t'es en mode vraiment, on sait pas. On a eu des artistes comme Youssef. Ah mais ça break pas. Si. Non. Vous en faites pas les gars, faites pas confiance. Si, il était tellement serein et sûr de lui qu'en fait il a même fait hésiter ses compères. Vous savez quoi? Moi au milieu. Non. En haut, Youssef Swat, en bas, Daddy. Est-ce qu'on est une musique avec une tradition de lutte? Est-ce qu'on a la mémoire de ce qu'a été cette musique sur le plan politique, entre guillemets, et de tout ce que cette musique a pu soulever? Ou alors est-ce qu'on est une musique de divertissement? En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est pour ça, en vrai, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce jour-là, c'était le choix le plus
ça allait être, c'était vraiment, réfléchis pas, juste vote celui qui t'a le plus touché. Il n'y avait pas de bons gagnants ou de mauvais gagnants, il n'y avait pas de... Non, choisis. Vraiment, tout le monde avait la place pour gagner, que ce soit JER, que ce soit Daddy ou que ce soit Youssef. Tout le monde pouvait gagner. Quand SDM décide de valoriser Youssef Swat et le genre de peura qu'il fait, SDM fait un vrai move. Il prend un risque d'un point de vue commercial, éthique, et c'est game changer. Quand tu choisis Youssef Swat, tu sais le risque que tu prends. Son rap, c'est pas le rap le plus vendeur. C'est cool de faire gagner ce rap-là, mais tu sais que derrière, il se pourrait que ça score pas. Tu le sais. Bah, la réalité, c'est que ça n'a pas tant... J'ai l'impression, hein, il faudrait que je vérifie, mais j'ai pas l'impression que c'est breaké. Hein. Youssef, il n'a pas sorti de hit. Dans mes souvenirs, il n'a pas eu un disque ou ce genre de truc. Je sais pas. Genre, mais il faudrait qu'il nous dise un peu c'était quoi ses projets, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vas-y, on prend Youssef. C'est bon, vas-y. Merci. Et celui qui remporte cette 3e saison de Nouvelle École, c'est Youssef Swat. Puis bah, le 21 juillet, on a eu la VAR. J'ai vraiment gagné. Les frères, ça, c'est ma tête. Et ça, c'est 100 000 €. Regardez bien, 100 000 €. C'est une dinguerie. Ah, on lui a vraiment passé un petit chèque comme ça. Une petite lettre. Le 21 juillet, on a eu la VAR. Chèque en bois. Une fois que tu sors de ça, une fois que tu sors de la bulle Nouvelle École, comment tu transformes le truc? Parce que tu prends grave des followers d'un coup, tout le monde parle de toi, mais il faut savoir que c'est une bulle parce que tu viens de sortir de Nouvelle École. Et qu'il faut te dire qu'il va y avoir un après, et c'est cet après-là qui est dur à gérer. Qui gagne aujourd'hui? Les gars, moi je savais. Le ou la gagnant, aujourd'hui, c'est toi, fraîche. Le plan est gâté, je suis en full que ça la même en perte. Y'a plus de job, la riche on va boiter. C'est la bêtise là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Le plan est gâté, je suis en full que ça la même en perte. Y'a plus de job, la riche on va boiter. C'est la bêtise là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Ça c'est le rêve de toute une riche sur les trucs. Faut que je la chope, tranquille. Comme ça, faut pas ça me stresse. Faut que je la chope. Les gars, Marbella, c'est ça que je vous ai dit. C'est ça que je vous ai dit. Il faisait des showcases même à l'étranger. Vous blaguez. Je dis c'est nécessaire, faut que je la chope. Elle est bonne sa mère, j'ai le seum, faut que je la chope. Merci. Ensemble. Toujours. Allez, dehors! Allez, dehors! Et j'ai pu réaliser des choses incroyables. Ma mère, par exemple, elle a toujours rêvé qu'un jour elle ouvrirait son restaurant. Viens dire bonjour à maman. Et là, tu vois, oh là là, elle est tellement congolaise. De lui dire, vas-y maman, viens, on le fait, tu vois. Ça avance bien. Et voilà, le résultat. On y est presque, on y est presque, on y est presque. De toute façon, en vrai, ça fait combien d'années que tu penses à ce truc? Oh mon Dieu. Ce restaurant-là, après 20 ans, c'est encore un bébé que moi, j'ai commencé déjà à préparer. Un bébé. Mais me dites pas qu'il est congolais, je le sais déjà. Me dites pas qu'il est congolais, je le sais déjà. Tu étais déjà un bébé. Voilà, les E qui viennent des E. On va le faire marcher. On va le faire ensemble, tu vois. Il faut que ça marche. Ça va marcher. Ça va marcher, c'est sûr. Ça va c'est les marcher. plus têtus qui gagnent, comme on Ah dit. oui, 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 oui. Ouais, la Belgique. C'est la Belgique, la gagne. Ça va encore trop. Comment l'homme de la saison? Tranquillement, Vas-y, incroyable. Bah, ça félicitations, va, frère. Vas-y, on se pose, Merci. Et quand je vois que c'est toi qui as gagné, c'est que
entre guillemets, dans le milieu, si je peux dire ça comme ça, on est vraiment les opposés. Ça veut dire, toi, t'es vraiment ce rap d'ancienne école, etc. Moi, je suis le mainstream. Ça veut dire que même dans la manière de gérer, on a fait les choses de manière... on fait les choses dans l'autre sens. Toi, t'as commencé par les concerts. Direct. Moi, quand je suis sorti de là, moi, j'étais en superstar. Moi, je suis en mode showcase. Sinon, t'as déjà prévu quoi, là? Tu sais déjà ce que tu vas faire avec les 100 000 €? Ça va être voilà, des investissements, tu vois, donc histoire de m'assurer les choses sur le plus long terme possible. Et bien sûr, mettre bien la famille, la daronne, le daron, tu vois. Ta musique. Les gars, je peux vous dire un truc. Quand t'as pas d'oseille, 100 000 €, tu le vois en pétard. Avec le temps, plus tu manipules de l'argent dans ton entreprise, dans ton auto-entreprise, dans ta start-up, dans ceci, cela, plus tu manipules d'argent et plus tu te rends compte que 100 000 €, ça part hyper vite. Les gars, 100 000 €, c'est rien. En fait, c'est une dinguerie ce que je vais dire, hein, parce qu'il y a des gens, ils n'ont jamais manipulé 100 000 €. Ils rêvent d'avoir 100 000 € dans leur compte. Je vous jure, en fait, 100 000 €, dans cette France de macronienne, 100 000 €, c'est que dalle. Ça part hyper vite. Youssef, en fait, il va représenter un certain style de rap qui est un peu plus intimiste. Tu sais, ce moment où tu te retrouves un peu tout seul dans ta chambre, où tu réfléchis. Généralement, tu postes pas ces moments-là. Mélancolie va faire de l'audimat, mais aucun chèque pourra me payer l'anonymat. Tandis qu'un mec, par exemple, comme Daddy, dans les chiffres, dans les stats, tu vois, le morceau tourne énormément. Les gens s'enjaillent, utilisent le son pour leur vie quotidienne. C'est Daddy, on t'a dit. Ça dit quoi depuis le temps? J'ai t'as plus le temps, en même temps, c'est normal, c'est la vie. On est dans un bon moment, dans un goût de truc. C'est un mec qui vit avec son peuvent temps. Tourner énormément sur TikTok, sur Instagram, etc. Bah ouais, il est partout, tu vois. Sur les réseaux, il y a des millions de streams, sur les sons maintenant. Mon manager, il se fait harceler pour les showcases. Bah dans la rue, on me reconnaît. Ça me demande des photos, des dédicaces. T'es poursuivi, t'es poursuivi, Non, franchement, ma vie, elle a changé, hein. Enfin, genre, des fois, je me réveille, des fois, j'oublie que tout ça s'est passé. Comme si j'avais jamais fait de nouvelle école, tu sais, je regarde mon tel et je suis en mode, ok, je réalise. Je vois, il y a voilà les messages, des messages d'amour, des messages de haine. Mais ça fait partie du jeu. En fait, les gens, ils ont vu plusieurs palettes de moi dans Nouvelle École, mais ils ont pas tout vu. J'enchaîne session sur session. Et voilà, hein, ça bosse, hein, ça s'arrête pas. Hein. La suite, j'espère qu'elle sera encore plus belle. Let's get it! Daddy motherfucking D. Est-ce que mon frère fait du bon? Ouais, toujours, voilà, ça va, ça va. Aïe, aïe, aïe. Eh, vous voyez, ce genre de message, ça fait mal à la tête. Ah. Mais vous vous attendiez à quoi? Pendant que Yarsi et Daddy, son diamant, il devient quoi? Il se soit. Voilà, c'est sur Twitter qu'on va chercher les messages comme ça. Bah oui! C'est ça que vous reprochiez à la saison 1 et à la saison 2. On vous donne ça pour la saison 3 et vous streamez pas. Et vous vous demandez où est-ce qu'il est, Youssef Swat? Bande d'hypocrites. Oh non. Aïe. Ça, frère? Très bien, ça dit quoi? Je suis au studio, le son. Aïe, 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 ça charbonne. Et toi? Ça va, bah écoute frérot, ça va. Là, ça ressort du Planet Rap de Yorsi. Ah ouais, Planet Rap, tout ça. Yorsi a eu un Planet Rap, lui, il en a pas eu. Tu vois, en fait, le monde est méchant. Rappé sur Skyrock, première fois que je voyais les studios dans la vraie vie. Ouais, c'était stylé. Franchement, c'était bien. Il est sympa, Fred de Sky? Ouais, il est sympa, Fred de Sky. Il est très sympa. C'était beau aussi parce que c'était le moment de la remise des disques d'or. Donc Yorsi, Daddy, ils ont eu leur petit disque et tout. C'est comme tes disques d'or. En fait, t'es le gagnant, mais t'es invité par Yorsi. En fait... la musique, hein. C'est quand le disque d'or, écoute, on verra. Hein. Ça, faut laisser le temps faire les choses. Moi, j'aime bien Youssef, je comprends son univers, mais l'univers qu'il est musicalement, dans tous les cas, ça va pas parler à tout le monde, que ça marche ou pas. J'avais voilà les morceaux de côté entre le tournage et la diffusion. En fait, à partir du moment où la série elle est sortie, tu te rends compte à quel point les gens ils t'attendent au tournant. Ouais. Après, et c'est même pas. T'estimes que rien n'est assez bien. T'as trop ce truc. Ouais, exactement. Et en fait, moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu le truc où je me prenais la tête. Moi, toujours, je suis en mode, je kiffe le son, je le sors. Et là, c'est la première fois de ma vie
où je suis au studio, frère, j'ai... Tu te casses la tête. En fait, t'es tellement en train de retourner le truc dans tous les sens. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tous les gens autour de toi, chacun a un avis différent. Ouais, qui tient la route, tu vois. de fou. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de recette secrète pour bien exploiter Mais le... en fait, j'ai envie de te dire, mec, sors tes sons, en fait. On s'en fout de... Moi, je suis pas d'accord avec toi. À ma droite. Je te jure, non, non, Tu me fais une blague ou... Non, je te jure, je te parle sérieux. Je suis pas d'accord avec toi dans quel sens? C'est que on a choisi de vendre notre musique aux gens. Et donc, d'en vendre de la musique aux gens, ça c'est mon commercial qui parle, on la market. Il faut réfléchir à la manière dont tu vas sortir la musique. Moi je pense le danger dans lequel il ne faut pas qu'on tombe après Nouvelle École, c'est de perdre cette spontanéité, cette naïveté. C'est clair. C'est clair. En vrai, faut marcher au feeling. T'es pas encore... Je pense pas que tu sois dans une posture, en sortant de Nouvelle École, où tu peux réfléchir comme ça. Ah, il faut que je market ma manière de vendre la musique. Les gens, ils veulent juste t'entendre, savoir comment tu vas donner. Et Yorsi, lui, il l'a compris. Yorsi, il a sorti des bails. Un single par-ci, un single par-là. Et puis ci, et puis ça. Le poteau, il a charbonné. Parce qu'en fait, maintenant, moi, le truc que je trouve le plus compliqué, c'est de continuer à suivre mon instinct. Parce que maintenant, tu es dans des conditions, il y a des intérêts, il y a du budget, il y a des équipes, il y a management, machin, tout ce que tu veux. Tu calcules tout. Paradoxalement, c'est quand tu calcules le plus que tu as le moins de résultats. Après Nouvelle École, tout le monde me félicite en me disant c'est le rap qui gagne. En fait, j'ai l'impression que j'ai gagné la saison 3 de Nouvelle École, mais c'est pas moi, genre c'est le rap qui a gagné. Ma victoire, elle me garantit pas une carrière, parce que la musique, c'est vraiment un milieu très dur. Pour un oui, pour un non, on peut te jeter à la poubelle si on trouve un meilleur Youssef que toi. Et j'en suis tout à fait conscient. Ce qui est bien, c'est que moi, c'est pas ce que j'attends. Bon, j'attends pas d'avoir une carrière, de faire des disques d'or, de faire des trucs et tout. Moi, ce que j'attends, c'est de pouvoir vivre de ma musique et faire des concerts. Je me concentre que sur la musique. Celui qui remporte cette 3e saison de Nouvelle École, c'est Youssef Swat. Ok. C'est sympa. Voilà. Je m'attendais pas à autre chose que ce qu'on a vu. Dans la mesure où je savais que la prod allait vouloir habiller le documentaire en essayant de mettre en avant ceux qui ont mieux réussi, en créant un storytelling où en fait les mecs ils ont tout envoyé, ils ont tout baisé. Je connais la réalité. J'ai passé des semaines avec Do, j'ai des échos de certains. Je connais la réalité, le travail, ce que c'est que le travail, comment c'est. En fait, tu as l'impression de devoir continuer de prouver continuellement. C'est bien, ça nous a fait quand même des petits rappels de ce qui s'est passé dans ces 3 dernières saisons de Nouvelle École. Ça va pouvoir nous permettre de mieux rebondir sur la 4e saison. C'est la 4e saison qui va sortir quand même. J'ai des attentes, mais j'en parle dans la prochaine vidéo qui va sortir. Là, c'est en montage. Elle sort dans quelques jours. Je parle de plein de choses. On se donne rendez-vous en stream le 1er novembre. D'ici là, on se verra pas en stream. On se verra sur Insta. Voilà. On va communiquer sur Instagram. Et reposez-vous bien pour ceux qui ont cours. Force à vous. Voilà, je sais que c'est pas simple. Pour ceux qui ont le travail, force à vous. Je sais que c'est pas simple. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Reposez-vous bien. Merci à tous ceux qui me souhaitent bon voyage. Et à très vite pour les hostilités.